Tous les chrétiens sont des hypocrites. C'est pour cette raison que je ne vais pas à l'église. Lors de nos conversations, durant nos efforts d'évangélisation, nous avons tous déjà entendu cet argument de ceux rejetant l'Évangile, ou du moins de soi-disant croyants qui refusent de prendre part à la religion chrétienne organisée dans une assemblée. Même si cette objection peut être choquante pour nous, nous devons humblement confesser qu'elle est partiellement vraie et que plusieurs de nos contemporains ont des raisons valables pour avoir cette perspective, que ce soit parce qu'ils ont entendu aux nouvelles de 18 heures qu'un responsable religieux est accusé de crimes sexuels ou financiers, qu'ils ont été témoins du comportement inacceptable d'un croyant au travail, ou qu'ils portent eux-mêmes une blessure morale infligée par un croyant au sein de leur famille. Par conséquent, dans notre société québécoise, le mot religion a pris un sens très négatif, au point où nous faisons une nette distinction entre ce qui est religieux et ce qui est d'ordre spirituel. Les évangéliques annoncent d'ailleurs clairement que la vie avec Christ est une question de relations personnelles et de piété intérieure, et non le simple respect de normes et de pratiques religieuses traditionnelles. Certes, nous adoptons ce langage dans notre dialogue apologétique avec le monde, avec raison. Mais bibliquement, notre Seigneur Jésus, dans son éthique du royaume, spécialement dans le très connu Sermon sur la montagne, met l'accent sur le fait que l'action religieuse doit être au diapason avec la piété intérieure, que cette distinction actuelle entre religiosité et spiritualité ne devrait pas exister au sein de la véritable religion chrétienne prêchée et vécue avec authenticité. Bien évidemment, entre l'être et le faire, entre l'œuvre religieuse et la piété vécue, nous avons toujours des manquements, et la discussion sur l'hypocrisie religieuse sera toujours pertinente. Jésus adresse cette question dans le verset 1er du chapitre 6 de l'Évangile selon Matthieu. Il y est écrit au verset 1er, « Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes, pour en être vus. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. » Trois termes attirent notre attention dans ce verset, soit la mise en garde, la pratique de la justice et la motivation. Nous allons expliquer ces termes afin de comprendre cette vérité à retenir. Pratiquons la piété avec authenticité afin de plaire à Dieu. Pratiquons la piété avec authenticité afin de plaire à Dieu. Je débute avec la première partie de la vérité à retenir, soit pratiquons la piété. Le mot justice, qui se retrouve dans la majorité de nos traductions dans ce verset, est un mot important dans le Sermon sur la montagne. Au chapitre 5, nous le retrouvons deux fois dans les béatitudes, soit la quatrième béatitude au verset 5, « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés de justice. » Et à la huitième béatitude au verset 10, « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. » Ce mot justice a plusieurs significations. Il peut s'agir d'une justice légale, qui répond à la question « Comment être trouvé juste aux yeux de Dieu ?» Et nul ne peut y arriver par ses propres œuvres, mais nous le sommes gratuitement par le sacrifice de Christ par substitution. C'est la dimension forensique de la justification par la foi seule. La deuxième concerne la justice sociale, celle envers mon prochain. Comment œuvrer pour enlever les discriminations dans le monde, les injustices sociales et agir pour soulager la souffrance dans la société. Les croyants n'ont-ils pas cette responsabilité d'être sel et lumière, mentionné au verset 13 à 17, malgré les persécutions qui peuvent en résulter, mentionné au verset 10 à 12? Au verset 20, Jésus exige de démontrer une justice supérieure à celle des scribes et des pharisiens, qui étaient zélés à accomplir la loi dans ses moindres détails.
Il est d'ailleurs écrit dans les Actes des Apôtres au chapitre 26, verset 5, au sujet de Paul qui exprime « J'ai vécu en pharisien, selon la secte la plus rigide de notre religion. » Donc la question se pose, comment posséder et démontrer une justice supérieure à ce qui est déjà le meilleur? Pour y répondre, Jésus au verset 21 à 47 examine 5 exemples et démontre qu'il faut surpasser la loi et la tradition religieuse en ayant une intention du cœur qui soit juste. Avant de conclure au verset 48, soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. C'est ainsi qu'au chapitre 6, dans le verset du jour, il mentionne la troisième forme de justice, soit la justice morale ou la justice personnelle, celle qui concerne Dieu, ce qu'on traduit en français par le mot piété. Il s'agit de suivre une conduite personnelle qui manifeste la volonté de Dieu. Par conséquent, ce verset ne veut pas dire qu'il ne faut pas exercer notre piété en public. Au contraire, pratiquons la piété, mais faisons-le selon ou le faire en conformité avec la volonté de Dieu. C'est ce qui nous amène à notre deuxième sous-point. Pratiquons la piété avec authenticité. Ce verset premier sert d'introduction pour cette grande section du chapitre 6 sur l'hypocrisie religieuse et pointe, ce verset-là pointe vers la nécessité d'une attitude authentique de celui qui pratique la religion. Nous voyons dans les versets suivants que Jésus met l'accent sur l'attitude d'authenticité reliée à 3 pratiques religieuses fondamentales, soit l'aumône, la prière et le jeûne. Ces 3 sections ont toutes une structure similaire dans ces mots. Lorsque vous faites cela, ne le faites pas comme des hypocrites, car vous obtenez déjà votre récompense, mais faites-le plutôt de cette manière. Jésus utilise le mot hypocrite 18 fois dans le Nouveau Testament, dont 14 fois dans l'Évangile selon Matthieu. Et dans notre chapitre, il le reprend pour les 3 exemples, au verset 2, 5 et 16, afin d'illustrer ses reproches aux scribes et aux pharisiens. Ce mot hypocrite-là, dans la langue grecque utilisée originalement dans le Nouveau Testament, signifie interpréter ou acter dans un drame. Il s'agit d'un terme provenant du théâtre, afin d'expliquer ce jeu d'acteurs consistant à se mettre un masque pour jouer la comédie, en cachant notre véritable identité. Nous revêtons quelque chose pour prétendre être ce que nous ne sommes pas. Si nous examinons l'Ancien Testament, c'est un peu différent, car les Juifs n'avaient pas cette tradition dramatique comme les Grecs. L'équivalent hébreu signifie plutôt être une personne sans loi, sans justice et corrompue. Malgré qu'il y ait apparence de justice, il n'y en a pas en vérité. Et nous pouvons lire dans le livre d'Ésaïe, chapitre 29, verset 13, dans lequel s'exprime ainsi ce grand prophète. « Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. » Jésus cite d'ailleurs cette référence aux pharisiens dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 15, versets 7 à 9. Si nous conjuguons ces différentes définitions pour comprendre l'hypocrisie religieuse à laquelle Jésus fait référence, nous notons l'inconsistance entre la personne intérieure et extérieure, entre le cœur et les lèvres, entre l'écoute et le faire, entre le dire et le faire. Le croyant effectue des actes de sa tradition, mais sans une spiritualité authentique, sans une véritable connexion avec le Père céleste. Il joue une comédie religieuse, il va sans dire. Sa tradition est un masque qui vient cacher son manque de connexion véritable avec Dieu. Nous utilisons l'expression « être un chrétien du dimanche » pour identifier ceux et celles qui démontrent leur religiosité le dimanche matin, mais qui n'ont pas le temps
pour une connexion avec Dieu durant la semaine. Durant la Réforme, les piétistes se sont d'ailleurs soulevés contre cette froideur dans certaines églises et ont mis l'accent sur cette vie intérieure nécessaire à la vitalité chrétienne. Les gros spectacles du dimanche matin sont très captivants pour l'œil, mais la piété personnelle demeure l'élément essentiel de notre spiritualité et le comportement digne de l'alliance que nous avons en Christ. Nous devons être lumière pour le monde, mais cette lumière doit pointer dans la bonne direction. Ainsi, pratiquons la piété avec authenticité. Ce que nous faisons en public doit refléter ce que nous sommes en privé. Le troisième sous-point est pratiquons la piété avec authenticité afin de plaire à Dieu. En lisant ce verset, nous sommes abasourdis par une apparente contradiction. Pourquoi Jésus dit-il au chapitre 5, verset 16, « Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Alors que dans le verset du jour, il nous met en garde de ne pas pratiquer la justice devant les hommes. Comment comprendre ces deux versets? Nous pouvons soulever deux distinctions entre ces versets, soit le contexte et la motivation. Dans le premier, les croyants qui vivent selon les béatitudes avec une piété personnelle et qui sont persécutés lorsqu'ils agissent en public peuvent ressentir le besoin de demeurer cachés ou de restreindre leur influence par peur. Même sans persécution, nous sommes parfois paresseux ou nous négligeons de prendre le temps pour l'action sociale. C'est pourquoi Jésus commande d'agir et de le faire avec l'intention que ceux qui nous observent puissent glorifier notre Père dans les cieux. Dans le verset du jour, le contexte humain est à l'opposé. Il s'agit de ceux qui agissent en public, mais qui n'ont pas la contrepartie intérieure. Jésus les invite à consacrer leur temps à la relation personnelle avec Dieu. La motivation est aussi différente, car leur besoin humain est d'être valorisé par les autres. L'expression « être vu par les hommes » signifie littéralement « se donner en spectacle », afin que les autres nous contemplent. Au lieu que leur religiosité donne gloire à Dieu, ils s'activent pour recevoir la gloire. Les lumières sont braquées sur notre performance au lieu d'être pointées sur Dieu. Le théologien Donald Carson résume ce constat, que nous échangeons le but de plaire à Dieu pour celui de plaire aux hommes. Lorsque nous recherchons la valorisation sociale dans l'exercice de notre piété, Jésus mentionne que nous n'avons plus de récompense spirituelle. Dieu n'accorde aucune attention pour ce que nous faisons avec les mauvais motifs. Lorsque nous achetons quelque chose et que le commerçant écrit que le paiement complet a été facturé pour la marchandise, il n'y a plus rien à donner après. Précisons que nous n'avons pas à choisir entre l'éthique et la piété, entre le service actif dans la société et la dévotion, entre l'amour de l'autre et l'amour pour Dieu. Ces deux passages servent à notre équilibre spirituel et à garder une justice sociale d'une part et une justice morale et personnelle d'autre part. Le prédicateur John Stott a écrit « La justice de Dieu est une justice qui ne connaît pas de limites. Au-delà de nos paroles et de nos actes, elle pénètre jusqu'à notre cœur, notre esprit et nos motivations. Par conséquent, ne vous excluez pas de tous actes publics, mais faites-les en recherchant l'approbation de Dieu. Pratiquons la piété avec authenticité afin de plaire à Dieu. Pour résumer, ce verset met l'accent sur l'hypocrisie religieuse qui peut être comprise comme une déconnexion entre notre religion publique et notre piété privée et qui pointe vers la motivation pour laquelle nous la pratiquons. Par authenticité, nous devons garder un équilibre spirituel et rendre gloire à Dieu dans l'exercice de la religion et non rechercher
à se donner en spectacle. La mise en garde peut s'adresser ainsi aux leaders de ministère. Gardez-vous de pratiquer votre ministère dans le but de vous valoriser et d'avoir l'air plus sain que vous l'êtes en réalité. Si vous faites un ministère sans que le cœur soit présent, l'Assemblée va finir par s'en rendre compte et ça ne prendra pas de temps. Les gens ne sont pas dupés très longtemps et vous ne pouvez pas duper Dieu. On le voit quand un ministère est là pour la parure. Ça devient gros et visible, mais la bulle de popularité finit par dessouffler. Car le cœur doit rester connecté avec Dieu. C'est la passion spirituelle qui enflamme le ministère. Lorsque nous dirigeons un groupe de prière ou un groupe de jeunes, il faut prendre conscience de ne pas créer un environnement légaliste qui va créer des comportements hypocrites. Jésus l'a mentionné dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 23, verset 15. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte, et quand il l'est devenu, vous en faites un fils de la Guéhenne 2 fois plus que vous. Enseigner des rites et des traditions que les gens répètent ne change pas nécessairement le cœur. Il faut que le berger prenne soin du cœur des brebis, et c'est ça qui prend du temps et de l'énergie. Aussi dans un groupe, il ne faut pas mettre la barre religieuse trop haute et que les nouveaux arrivants cherchent à démontrer des œuvres de piété pour être acceptés dans le groupe. Il faut faire attention à l'estime de soi des autres croyants, surtout les plus jeunes ou les nouveaux dans l'Église, et être sensible à ce qui les motive. D'une manière plus personnelle, nous pouvons vivre de l'hypocrisie sans le savoir. Je me suis posé la question et je vous la retourne. Est-ce que je pratique plus souvent ma piété devant les autres, que ce soit à l'Église ou dans un culte familial, ou de manière personnelle seulement avec le Seigneur? Je vous invite à prendre conscience s'il y a une déconnexion entre votre vie spirituelle intérieure et votre vie religieuse extérieure. Pour les pasteurs et les anciens, un danger qui nous guette tous est de nourrir l'âme des autres alors que la nôtre crève de faim. Ce danger s'applique à ceux qui désirent impressionner les autres par leur ministère alors que leur âme s'assèche. J'encourage chacun et chacune d'entre vous à mettre son cœur en mode authentique dès aujourd'hui et à prendre garde à toute forme d'hypocrisie. Vous pouvez y travailler en adoptant cet auto-examen avant chaque prestation publique. Quelle est la véritable motivation de mon cœur alors que j'exerce ce ministère? Est-ce que je le fais pour que les autres me contemplent et me valorisent? Comment est-ce que la gloire revient à Dieu par ce que je fais? N'oublions pas qu'en ayant un double discours, nous pouvons devenir un obstacle à l'évangélisation, car l'hypocrisie entache notre témoignage personnel, tout en minant aussi la crédibilité de notre Église et celle du christianisme en général. Nous sommes les ambassadeurs du Christ, soyons donc authentiques. Pour toi, qui as peur de faire des actes religieux en public, car tu ne te sens pas assez authentique, juste le fait que tu te poses la question me rassure que tu l'es assez. Dans ton cas, sois une lumière. Pour finir, n'oublie jamais que nous avons tous constamment besoin d'étancher notre soif, en retournant à celui qui est la source d'eau vive. Sans cette connexion, nos œuvres et nos âmes se dessécheront. Je t'invite ce matin, toi qui recherches une piété authentique, à venir à Jésus qui te dit encore aujourd'hui, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. J'aimerais partager finalement quelques paroles du chant Authenticité, composé et interprété par la chanteuse québécoise Andréane Lafleur, nous rappelant de vivre d'une manière authentique. Et ça va comme suit. L'authenticité, c'est pour moi ce qui est vrai, honnête et droit. Si Dieu a tant aimé le monde, et c'est ici la réponse. Je ne peux le nier. C'est ça, l'authenticité. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, tu es authentique et véritable. Tes œuvres démontrent qui tu es dans ta nature.
Nous confessons notre hypocrisie. Ces moments de notre vie où nous avons recherché notre propre gloire en exerçant notre ministère ou des bonnes œuvres. Préserve-nous de l'orgueil qui envahit si facilement nos cœurs motivés par la valorisation des autres. Que le qu'en dira-t-on ne soit pas la source de notre piété, mais qu'elle pointe vers toi afin que ton nom soit glorifié. Nous te prions, seul Dieu 3 fois saint, Père, Fils et Saint-Esprit. Amen.